Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle leçon portant sur comment traiter les divergences. Nous avons eu à introduire les divergences, ce que les divergences sont. Et particulièrement dans cette leçon, je vais un peu essayer de vous parler de comment traiter les divergences, d'accord? Comment vous pouvez essayer de déterminer les divergences pour pouvoir prendre des décisions de trading. Déjà, j'ai eu à vous donner même quelques exemples déjà dans les cours précédents. Donc, on va faire ça un peu rapidement. Comment traiter les divergences? Je pense qu'il est temps de mettre en place, en pratique, tout ce que nous avons eu à apprendre sur les divergences et vous montrer un peu comment allier ça avec vos décisions de trading. Maintenant, je tiens à vous préciser quelque chose, d'accord? Moi, particulièrement, je n'utilise aucun indicateur dans mon travail personnellement, d'accord? Mais je connais plein d'autres traders qui utilisent des indicateurs et qui les aident à pouvoir prendre de bonnes décisions. Et je pense que c'est parfois utile aussi pour certains débutants. Si vous, à votre début, vous êtes habitué à déterminer les divergences avec des indicateurs, je pense que ça sera un avantage pour vous. Moi, je n'ai pas eu cet avantage-là de pouvoir avoir quelqu'un qui va m'introduire aux indicateurs, d'accord? Donc, particulièrement, je ne trade avec aucun indicateur. Je n'ai pas appris à déterminer les divergences avec des indicateurs. J'ai plutôt, par contre, appris à déterminer les divergences avec les paires de devises corrélées, d'accord? C'est ma façon à moi là-bas de déterminer les divergences de manière très facile et c'est très puissant, d'accord? C'est ce que l'indicateur fait, mais l'indicateur le fait sur votre devise particulière en vous donnant un corrélé négatif avec la devise. L'indicateur se présente comme un corrélé négatif. Mais moi, lorsque j'ai une paire de devises, particulièrement je trade l'euro USD, je peux regarder la corrélation négative avec le DXY et regarder s'il y a une divergence. Donc, c'est plus facile pour moi là-bas. OK. Maintenant, si on veut aller avec les indicateurs, moi, je connais déjà pas trop d'indicateurs. Je vais juste taper divergence et on va voir un indicateur là, ouais, RSI. On va voir un indicateur là, on va le placer sur ce graphique. Je vais vous apprendre comment déterminer les divergences avec un indicateur. OK. Déjà, vous savez déjà qu'on a deux types de divergences, divergence régulière et divergence cachée, d'accord? Là, je vais prendre ça de façon banale pour que vous essayez de comprendre parce que les thèmes parfois peuvent vous faire penser que c'est compliqué, d'accord? On a déjà au préalable une divergence haussière et une divergence baissière, d'accord? C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous n'avez besoin de savoir rien d'autre, d'accord? Quand il s'agit d'une divergence baissière, ça veut dire une divergence qui va vous donner un mouvement baissier, d'accord? Qui peut prédire par la suite qu'il y ait un mouvement baissier. Quand on parle d'une divergence haussière, c'est une divergence qui prédit que par la suite, il peut avoir un mouvement haussier. OK. Maintenant, j'ai déjà eu à vous donner le principe des divergences, donc on va aller un peu rapidement. Je vais vous montrer comment déterminer cette divergence. Parlons d'ailleurs au préalable d'une divergence baissière, d'accord, ou d'une divergence haussière. Allons dans le cas haussier. Si c'est avec l'indicateur, d'accord. Regardez par exemple ici, là. Regardez ici. L'indicateur ici est en train de vous donner une divergence haussière. Pourquoi? Regardez. En ce moment-ci, pendant que le prix, parce que c'est juste une projection, hein, d'accord. Voici le niveau ici, là. Ce niveau-ci sur l'indicateur, le voici ici comme ça, d'accord. Si on va là, on essaie de cadrer, le voici ici, d'accord. Le voici ici comme ça. Donc, ne soyez pas surpris. Le voici. D'accord. OK. Maintenant, regardez ce lot-ci. Regardez ce lot-ci. D'accord. Je vais essayer d'enlever ça puisque je voulais marquer la zone. Ce lot-ci, le voici ici. Ce lot-ci sur l'indicateur, le voici ici. D'accord. OK. Maintenant, regardez ce lot-ci. Ce lot-ci est allé en dessous de ce lot-ci. D'accord. Vous constatez très bien, non? On a eu à former un lot à lot ici, un lot plus lourd que celui-ci, d'accord? On est allé carrément en dessous de ce lot-ci, d'accord? Vous comprenez très bien. Par contre, regardez ici ce que l'indicateur, lui, il a fait. Par contre, l'indicateur, lui, regardez ce qu'il a fait. Il a fait un low high, d'accord? Il a fait un low qui n'est pas allé en dessous de ce lot-ci. À ce moment-ci, il y a une divergence. Et l'indicateur est en train de vous signaler qu'il y a une divergence haussière. Ça veut dire que il était possible pour vous ici de prendre notre haussier, d'accord, d'essayer d'avoir des opportunités haussières. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez maintenant essayer d'aller en back-office, essayer de regarder le comportement du prix
Vous regardez le comportement du prix, vous regardez là, vous essayez de voir si vous pouvez avoir une opportunité haussière. OK. Maintenant, regardez encore la deuxième divergence. Donc, la divergence, le scénario de la divergence, elle est claire. Je vais d'ailleurs vous expliquer ça. Vous voyez ici, le prix est en train de créer un low ici. Il est venu créer un high. Après, il est venu créer un low ici, d'accord, avant d'aller sur ce high ici. Par contre, l'indicateur, lui, il montre ici que le prix est en train de créer un low ici. Ici, là, il crée un low. Après, il est monté. Il n'a pas pu créer un low plus low que celui-ci. Il est plutôt calé comme ça. Il a continué à monter. Donc là, clairement, il y a une divergence. Voilà la divergence ici. La divergence, elle est là. Et c'est ça que j'ai matérialisé ici. D'accord? C'est ça que j'ai matérialisé là avec le trait rouge là. C'est clair, non? À comprendre. Là, il s'agit d'une divergence haussière. Maintenant, regardez même encore ici, une fois de plus encore. Après, la suite ici, c'est que le prix est encore venu en dessous de ce lot-ci. D'accord? Vous voyez, le prix est encore venu en dessous de ce lot-ci avant de remonter maintenant réellement pour le mouvement aussi. Regardez, le prix est encore venu en dessous de ce lot-ci. Donc, excusez-moi, si je enlève tout ça, vous voyez la mèche ici. Là, non, le prix est venu carrément en dessous de ce lot-ci, vous voyez. Donc, il a formé un nouveau lot ici. Par contre, regardez ici, regardez sur l'indicateur. Par contre, la suite, l'indicateur, lui, il est venu ici. Il n'a même pas pu créer encore un lot plus low que celui-ci. Et lui, il est allé directement à la hausse. Donc, l'indicateur vous a encore montré bull ici. Là où vous voyez bull, ça veut dire mouvement haussier. D'accord? Bull et biais. Quand on parle de bullish en trading, on parle d'un mouvement haussier. Quand on parle de bearish, on parle d'un mouvement baissier. D'accord? Vous voyez que deux fois ici, l'indicateur vous a signalé qu'il y a un mouvement, il y a une divergence haussière en cours. Donc, c'est à vous d'exploiter cette divergence et essayer de voir si vous pouvez avoir un mouvement haussier. D'accord? Vous avez vu clairement, on a eu un mouvement haussier là. Un léger mouvement haussier. Ok, regardez encore ici. Regardez encore ici. Ça, c'est encore une divergence haussière. Regardez ce lot-ci que le prix a formé. D'accord? La divergence est légère, mais elle est clairement visible. D'accord? Regardez ce lot-ci que le prix a formé. Vous voyez ce lot-ci. Après, le prix est venu en dessous de ce lot-là. D'accord? Il est venu en dessous de ce lot-là avec cette mèche-ci. Par contre, regardez ici, là, le prix n'est pas venu en dessous de ce lot-ci. Il a créé encore une divergence. Vous voyez, non? C'est compréhensible, c'est très clair. OK. Pareil ici, même actuellement. Regardez ici. Maintenant, là, c'est plutôt l'indicateur qui a créé la divergence. Lui, il est plutôt allé en dessous de ce lot-ci, mais celui-ci n'est pas allé au-dessus. D'accord? Celui-ci n'est pas allé en dessous. Donc, l'indicateur a déjà donné un petit signal haussier. Mais vous devez faire très attention, très attention avec les divergences. Lorsqu'on vient travailler en lower time frame, parce qu'actuellement nous sommes en 15 minutes, il faut savoir quel est le directional bias en daily time frame, la direction du prix dans les higher time frame avant de venir essayer d'avoir des divergences, qu'elles soient haussières ou baissières. Parce que si vous ne faites pas ceci, vous allez vous retrouver être dans un mouvement baissier, être en train d'essayer de renverser le prix. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Il faut surtout avoir de bonnes confluences avant d'essayer de déterminer une divergence, surtout de renversement. D'accord? Une divergence de continuité de tendance, c'est mieux, d'accord, dans une tendance baissière. Mais une divergence de renversement, il faut faire très attention. Il faut vous rassurer que vous êtes en daily time frame déjà haussier, d'accord, ou vous êtes sur un bon support. OK. Regardez ici, là, une divergence baissière. Regardez par contre ici une divergence baissière. Vous voyez ce high ici. D'accord, vous voyez ce high ici que le prix a créé. À un certain moment donné, regardez, le prix est allé à ce moment-ci. Le prix est allé au-dessus de ce high ici. Vous voyez. Le prix est allé au-dessus de ce high ici. Par contre, l'indicateur montre que le prix n'arrive pas à aller au-dessus de ce high ici. Donc, vous voyez clairement la divergence est matérialisée ici. Là. Clairement, la divergence est matérialisée ici. Une divergence quoi? Une divergence baissière. Vous avez vu par la suite, on a clairement eu ce mouvement baissier là. Donc, pour moi, c'est très clair c'est très clair à déterminer, surtout quand vous avez un indicateur. Donc, si vous aviez au préalable en higher time frame, c'est-à-dire en daily time frame, toute cette zone, c'est comme une zone de résistance. À ce moment-ci, lorsque le prix est arrivé ici, là, vous allez essayer de regarder une confirmation. Une fois que le prix va ici en haut et que l'indicateur n'arrive pas à aller en haut de ça, clairement, vous pouvez prendre un autre de celle-là, puisque c'est déjà une résistance, d'accord. Essayez de voir comment vous allez placer votre stop loss. Le prix vous indique déjà qu'il y a une divergence, donc vous pouvez placer ça et essayer de regarder vos ordres de sel. C'est clair, non? Ok, la divergence était matérialisée. Donc, clairement, ici, nous avons eu à déterminer les divergences haussières et les divergences baissières. Clairement. Maintenant, par contre, j'ai déjà eu à vous montrer comment on détermine la divergence avec deux corrélés. Et c'est ça, personnellement, que moi, j'utilise, d'accord?
Si vous prenez le DSY, par exemple, vous prenez le DSY, vous prenez le dollar, vous prenez le dollar. J'ai déjà eu à vous montrer ces exemples-là. Et vous prenez le dollar, bon, je vais essayer de voir si je peux encore repérer ces exemples-là. Allons-y dans les graphiques pour ne pas parler juste de manière théorique, d'accord. Allons-y un peu déterminer dans les graphiques. Si on essaye d'aller là, je vais essayer de regarder. Je pense que c'était quelle semaine? Quelle semaine? C'était quelle semaine pour le prix? Ça va me prendre du temps pour aller regarder ça. J'ai eu à vous montrer ça. Allez regarder les vidéos précédentes, d'accord? Vous allez voir clairement comment la divergence est matérialisée. Par exemple, ici, là, en ce moment-ci, là, lorsque le prix mardi allait en dessous de ce lot, du lot de lundi, d'accord? Le prix sur l'euro US n'était pas en train de faire pareil. Regardez ici, là. Regardez mardi 10 heures, d'accord? Il allait en dessous du lot de lundi 4h15. Regardez ça sur l'euro USD. Mardi 10 heures, lundi 4h15. Mardi 10 heures, lundi 4h15. Mardi 10h, lundi 4h15. OK. Regardons mardi 10h. Regardons mardi 10h ici. Mardi à 10h. Mardi à 10h. Voici 10h ici. D'accord. Le high ici, par contre, le low ici sur DSY allait en dessous de lundi 4h15. D'accord. Voilà lundi. Ici 4h15. 4h15. Vous voyez clairement ici là que voilà la divergence ici là. D'accord. Voici la divergence qui était matérialisée ici là. C'est comme ça que moi je détermine la divergence. D'accord. Particulièrement, voilà ce que j'utilise pour déterminer la divergence. Avec mes aspects, avec mes actifs corrélés. Parce que lorsque l'euro USD est en train de créer des higher highs, je veux voir exactement le DSY est en train de faire l'opposé. Une fois qu'il ne fait pas l'opposé, ça veut dire qu'il y a une divergence, d'accord? Une fois que le DSY fait un low plus low et que l'euro US n'arrive pas à faire un high plus high, clairement la divergence est matérialisée, d'accord? Je pense que c'est très compréhensible, non? C'est très compréhensible. Mais pour ça, il faut que vous sachiez exactement déterminer les high clés, d'accord? Les high clés pour pouvoir déterminer ça. Il faut que vous marquez tous vos high clés. Et ça se voit à la lettre. Ça veut dire, vous voyez, j'ai parlé du high de 10 heures. Et ici, là, le high de 4h15, vous voyez qu'il faut avoir une certaine précision et il faut avoir tout ça à l'œil pour pouvoir déterminer ça. Donc, il faut faire très, très, très attention. Il faut ouvrir les yeux pendant que vous êtes en train de trader. C'est très, très important. Il faut ouvrir les yeux. D'accord. Parlant des divergences, moi, je pense que ça, c'est la façon la plus simple de déterminer les divergences. Lorsque vous avez déterminé une divergence, vous savez quoi faire. Que ce soit une divergence haussière ou baissière, si vous avez déterminé une divergence haussière, là, après avoir déterminé la divergence, vous n'allez pas juste entrer comme ça. Là, vous avez votre stratégie, vous avez vos confirmations d'entrée en position. Lorsque vous avez à la divergence, vous notez dans votre cahier que, OK, une divergence est en train de se matérialiser. Maintenant, il faut qu'il y ait la confirmation de cette divergence en fonction de votre stratégie. Par exemple, moi, si je détermine une divergence et qu'elle se trouve déjà, par exemple, dans une zone de support ici, comme ça, là, je vais attendre, par exemple, que ce high ici vient être cassé. Si ce high ici vient être cassé directement, je peux savoir que okay, la divergence est en train de se matérialiser. Maintenant, on a une confirmation, je peux entrer en ordre de buy. D'accord. Maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent entrer une fois directement ici. D'accord. Lorsqu'il y a eu cette divergence, là, c'est ce qu'on appelle le total swap. Ceux qui traitent le ICT. Ceux qui traitent ICT, les smart money concepts connaissent savent de quoi il s'agit. D'accord. Maintenant, il faut avoir surtout en back office, on ne travaille jamais avec un seul indicateur. Ça veut dire on ne travaille jamais avec une seule confiance. Lorsque vous avez une confirmation de la divergence, il faut que vous allez encore dans votre stratégie, vous essayez d'ajouter d'autres éléments pour pouvoir renforcer votre trade. D'accord. Moi, mes éléments particuliers, j'ai plusieurs éléments que j'ajoute. Il faut déjà premièrement que ces zones soient déterminées comme une zone de retournement en higher time frame, c'est-à-dire en daily. Il faut qu'en 15 minutes, on ait une confirmation du reversal et il faut que maintenant, on ait un vide de liquidité, un fair value gap pour que je puisse entrer pour essayer de regarder un dégagement. Donc, il y a plusieurs confirmations que je vais regarder avant d'entrer en position. Je ne vais pas juste entrer à cause de la divergence, d'accord. Il y a aussi à l'heure le prix va matérialiser la divergence. Il y a plusieurs éléments, en fait, d'accord, qui entrent pour pouvoir rendre votre trade très puissant. OK. Je pense que concernant la divergence, comment traiter les divergences, c'est très clair. Lorsque vous avez déterminé une divergence baissière, vous pouvez avoir vos confirmations et vous prenez votre ordre baissier. Et lorsque vous avez déterminé une divergence haussière, vous avez votre confirmation, vous prenez votre ordre de buy, d'accord, c'est très clair. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais répondre à vos questions. Pour ceux qui n'ont pas de questions, je pense
On va avancer avec ça comme ça. Et toi, tu as mentor Optimus Sniper.